très chers amis, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tout cas, bienvenue sur notre plateforme Question de relation. Alors ça, c'est la plateforme où nous déballons tout, nous parlons de tout ce qui concerne le mariage, tout ce qui concerne les relations, surtout les relations dans le mariage. Alors, nous avions toujours dit que le succès des mariages dépend de trois choses, n'est-ce pas? La première des choses, c'est il faut travailler dur dans ton mariage pour le sauvegarder, pour le protéger, parce que c'est votre vie. Il faut s'y donner corps et âme. En tout cas, il faut tout donner pour pour la réussite de votre mariage. La deuxième chose, la réussite du mariage dépend à ce que vous travaillez sur vous-même, de devenir la meilleure personne pour votre époux. La troisième chose, nous avions toujours dit, c'est le succès du mariage dépend de toi de connaître et de comprendre et d'aimer la personne que Dieu a amenée dans votre vie. Alors, ces trois choses-là mises ensemble, en tout cas, sont une bonne combinaison pour la réussite de votre mariage. Alors, nous avons abordé donc le sujet des habitudes. Nous avions parlé des habitudes qui nuisent à notre mariage, les habitudes que nous pouvons, que nous exhibons et qui ont un effet néfaste ou négatif sur nos mariages. Nous avions vu les habitudes des hommes, les habitudes des femmes aussi. Alors, pour en savoir plus, je vous conseille de voir les vidéos que nous avions mis en ligne. Ça fait déjà, si vous repartez à voir ces vidéos-là, vous allez au moins comprendre ce que nous avions parlé. Aujourd'hui, nous avions donc commencé à parler des habitudes maintenant qui peuvent solidifier le mariage. Nous avions vu les habitudes, nous avons commencé avec les femmes, ce que les femmes font qui peuvent apporter du bonheur dans votre mariage. Ce que les femmes font, ce qui peut en tout cas maintenir, solidifier, prolonger la longévité donc de votre mariage. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes que les hommes font qui peuvent aussi construire le mariage, qui peuvent solidifier le mariage. Quelles sont ces habitudes-là? Alors, j'en ai écrit 7 habitudes que je pense ont un effet positif dans le mariage. Si on a l'habitude donc de se comporter de la sorte, je suis sûr que votre mariage sera une réussite. Il y en a 7, ça c'est les 7 principales habitudes que j'ai écrites. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, mais je vais seulement mettre mon attention sur les 7 habitudes que je pense sont les plus importantes. OK? Cette nuit, nous allons parler que de 3, donc la première partie, et la deuxième partie, nous allons continuer sur les 4 restantes. Alors, quelles sont ces 3 habitudes-là que les hommes en principe doivent faire si vous voulez prolonger votre mariage? D'abord, avant de commencer, il faut comprendre ceci, que la plus grande, je pourrais dire, la pensée ou encore la plus grande chose qu'un homme doit savoir, n'est-ce pas, dans sa tête, ce que l'homme doit toujours avoir en tête, c'est que la femme que vous avez, c'est ce qu'on appelle, c'est un vaisseau qui est faible, n'est-ce pas? Vous êtes plus fort que la femme que vous avez. Et par conséquent, puisqu'elle est faible, physiquement, spirituellement, en tout et tout, elle dépend de vous. Donc, cette femme-là, vous devez la prendre comme étant, vous devez l'aimer, vous devez la protéger et vous devez pourvoir à ses besoins. C'est comme ça. Pour nous les chrétiens, pour ceux qui croient, comme moi, je suis un chrétien, tu vois, c'est comme Dieu nous regarde. Comment Dieu nous regarde? Dieu nous regarde que nous sommes des vaisseaux qui sont faibles, fragiles en quelque sorte. Tout d'un coup, on peut perdre quoi? On peut perdre la vie et tout peut nous arriver. Et par conséquent, comment Dieu nous regarde? Dieu nous regarde avec un œil d'amour. Il nous aime parce qu'il sait que nous sommes fragiles. Puisqu'il nous aime, qu'est-ce qu'il fait? Il nous protège. Et puisqu'il nous protège, il pourvoit à nos besoins, à ce dont on a besoin. Donc, il prend soin de nous en quelque sorte. Donc, c'est comme ça. C'est d'abord la première chose que l'homme doit avoir vis-à-vis de la femme qui vient dans ta vie. Cette femme-là, elle est fragile. C'est comme une fleur. Elle vient pour embellir ta vie. Elle ne vient pas pour casser ta vie, non. Aucune femme ne vient pour détruire la vie, à moins qu'elle soit euh, diabolique ou je ne sais pas comment, mais réellement, elle vient
pour embellir ta vie et bien sûr pour aussi construire sa propre vie. Et par conséquent, en tant qu'homme, tu dois avoir une pensée que cette femme, elle est fragile et par conséquent, je dois l'aimer, elle a besoin de l'amour, je dois aimer cette femme. Puisque je l'aime, ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? On protège. Ce qu'on protège, on nourrit. Voilà. Donc, on nourrit, on doit pouvoir à ses besoins. On doit donc la donner ce dont elle a besoin pour maintenir cette beauté, pour maintenir cet éclat-là. Ça, c'est la pensée primordiale que l'homme doit avoir. Maintenant, quand on a cette pensée-là, cette façon de voir les choses, alors là, le comportement va changer. Nos habitudes vont changer. Par conséquent, nos habitudes vont changer en accord avec cette pensée qu'on a dans la tête, en accord avec notre vision, en accord avec ce que nous voyons de la femme. Donc, si on voit de la femme avec cet œil-là, évidemment, ça va affecter notre comportement, nos habitudes vis-à-vis de la femme. Et donc, un, on doit l'aimer. Deux, on doit donc la protéger. Et deux, on est là pour prendre soin d'elle. N'est-ce pas? Donc, le premier comportement, c'est quoi? Puisque tel est le cas, donc elle devient la première dans notre vie. C'est-à-dire qu'il faut la placer première dans ta vie, première dans tes actions, première dans tes pensées. Quand tu fais des choses, tu penses à ta femme. Quand tu fais quelque chose, tu penses, OK, ma femme, parce qu'elle est sous tes ailes. Vous voyez? Elle est sous tes ailes. Elle devient la personne la plus importante dans ta femme, dans ta vie en quelque sorte. Bon, cela ne revient pas à dire que tu dois t'écarter de ta famille, de tes amis. Non, ta famille est très importante parce que tu viens d'une famille aussi. Donc, tu as une famille, elle aussi a une famille. Oui, mais les deux, c'est-à-dire que vous devenez les personnes les plus importantes dans cette relation-là. Elle est la personne la plus importante dans cette relation-là. OK? Du coup, tu dois l'introduire dans tout ce que tu fais, n'est-ce pas? Elle est plus importante que tes amis, elle est plus importante que tes distractions, elle est plus importante que tout ce que tu fais dans la vie, quoi. OK? Maintenant, il faut l'incorporer, il faut maintenant l'amener dans ce que tu fais. Il faut maintenant la présenter à ta famille, que voilà, ça c'est la chose que j'ai choisie. C'est ma chose. Tu vois, tu la pour que tes parents se puissent l'aimer et c'est comme ça. Donc, elle devient comme la chose la plus importante. Généralement, dans les sociétés occidentales, c'est comme ça que ça se passe. Si bien que les parents n'interviennent pas trop parce que l'homme a trouvé la fleur de sa vie. Donc, c'est là, il donne tout ce qu'il a pour la santé de leur mariage. Les parents n'y interviennent pas trop. C'est comme ça dans les sociétés occidentales. Et par conséquent, l'homme peut obtenir tout l'amour dont il a besoin de la femme. Si tu veux vraiment obtenir tout l'amour que la femme a pour toi, si tu veux qu'elle puisse s'épanouir à toi, vers toi, en tout et pour tout, si tu commences à la mettre première dans tes activités, en tout cas, cette femme-là va beaucoup t'aimer. Cela se passe surtout dans les sociétés occidentales. Dans les sociétés africaines ou asiatiques aussi, ça se passe, mais réellement, à cause de nos traditions, cela est un peu freiné. Parfois, la femme n'a pas trop de mots à dire. Elle est là, elle ne se réjouit pas trop du mariage, mais elle est obligée d'être là parce qu'il y a la tradition qui pèse sur elle. OK? Mais dans ce nouveau monde où nous sommes au 21e siècle, les choses ont changé maintenant. On verrait que ça devient maintenant ta femme, au fait, elle doit être la priorité dans ta vie. Et si tu as cette habitude-là, comme je l'ai dit, elle est fragile, tu dois l'aimer. Quand tu l'aimes, donc tu vas la placer en première position, vous voyez. Si tu fais de telle sorte, tu verras que tu auras un mariage réussi. Tu auras un mariage qui va durer longtemps et tu vas obtenir le meilleur de ce mariage-là. Ça vient seul. La deuxième habitude que les hommes doivent exhiber, doivent montrer si réellement tu veux avoir un mariage qui va durer longtemps, c'est ce que j'appelle moi prendre la responsabilité, être responsable. Comme j'ai pris l'analogie avec Dieu, tu vois, Dieu est responsable parce qu'il sait que nous sommes faibles et il a donc cette responsabilité-là de nous aimer, il a cette responsabilité-là de nous protéger et il a cette responsabilité-là de nous donner ce dont on a besoin. Un homme est pareil. Si tu veux que ta femme te trouve comme étant le père de la maison, la tête de la maison, comme étant la personne que on obtient tout de lui, on le regarde, c'est lui qui pourvoit à tout. À ce moment-là, il faut avoir l'habitude de la responsabilité. Responsabilité en tout et pour tout. La première des choses, s'il y a un problème à la maison, un problème de discussion, des querelles, des trucs comme ça, la grande responsabilité se repose sur toi en tant que père responsable, tu dois dire que s'il y a des querelles dans cette maison,
c'est vrai que ma femme est fautive, mais c'est surtout moi qui suis fautive. Pourquoi? Parce que tu es le coulant, tu es ce liquide-là qui, euh, qui rabaisse la température. Quand la température monte, c'est toi qui es le thermostat. Tu règles la température. Tu dois régulariser la température. C'est très important. C'est comme dans une voiture, non? C'est quand tu conduis la voiture, elle est chaude, mais il y a un liquide, le coulant là, qui vient pour rabaisser la température. Le thermostat, c'est comme ça qu'un père responsable doit être. Si tu adoptes cette habitude-là, il n'y aura pas de querelle. Même s'il y a une querelle, tu sais comment rabaisser la température et tu es en quelque sorte en train d'éduquer ta femme. Tu dis que oui, c'est ça, mais regarde ceci, regarde ceci, regarde cela. Les femmes adorent ça. Ils veulent voir l'homme qui prend la responsabilité dans ces choses-là. Responsabilité vis-à-vis des enfants. À la maison, c'est toi qui es le chef de la maison. La femme doit voir que c'est toi qui es le responsable de la maison. C'est toi qui s'occupe des enfants, leur acheter tout ce dont tu dis, les ustensiles de l'école, les outils de l'école plutôt. Tu achètes tout ce qu'il leur faut pour la maison. C'est toi qui s'occupe de payer les factures, des trucs comme ça. Donc le tout se repose sur toi. Ça, c'est la responsabilité. Tu es un homme responsable. Et la femme veut voir ça en toi. Si tu as cette habitude-là de prendre la responsabilité des choses, en tout cas, ça va arranger votre mariage. C'est le bonheur de votre mariage. OK? Pourquoi? Parce il y a beaucoup de couples, on voit comme ça, où l'homme est irresponsable. Il s'occupe de rien. Tout ce qu'il connaît, c'est se faire des enfants. Mais quand les enfants viennent, il ne s'occupe pas des enfants, il ne paie rien pour les enfants, il n'achète rien pour les enfants. C'est un homme irresponsable. Quand tu rentres à la maison, c'est la femme qui s'occupe de tout. Elle nettoie, elle balaie, elle fait manger aux enfants, elle fait manger à l'homme et tout et tout. Donc, au fait, tu es en train de l'asphyxier en quelque sorte. Tu es en train de prendre toute l'énergie dont elle a besoin pour faire autre chose. Alors, tu deviens comme un maître d'esclave. C'est en quelque sorte comme ça. C'est une mauvaise habitude. Si tu as cette habitude-là, comme nous l'avions dit auparavant, je vous ai dit, regarde les vidéos que nous avons faites, vous allez voir que c'est une mauvaise habitude. Alors, il faut être responsable. Il faut voir qu'elle est fragile, elle est faible. Non, elle ne peut pas tout faire. Moi, je vais l'aider. Donc, quand tu as l'habitude de pouvoir l'aider, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, tu es en train de laver les enfants. Moi, je fais ceci. Tu es à la cuisine, je fais ceci. Donc, on partage les travaux à la maison, c'est-à-dire les rôles qu'on peut jouer à la maison. Quand tu fais cela, tu es un homme responsable. Ça prouve que tu aimes ta femme. Ça prouve que tu ne veux pas détruire son énergie. Tu ne veux pas euh, la traiter comme une esclave. Au fait, tu es là pour l'aider. Quand la femme voit que tu fais ça, c'est une bonne habitude qui va solidifier ton mariage et qui va prolonger ton mariage. OK? Autre chose, être responsable dans les actions qu'on commet, n'est-ce pas? Toutes les actions que tu commets, qu'est-ce que tu as fait, des trucs comme ça, être responsable. Alors, reconnaître ses erreurs ou ses fautes, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur. Dans toute chose, quand tu reconnais que, ah, tiens, j'ai fait une erreur là, je m'excuse, ça prouve que tu es un homme, tu as une grandeur, tu as une grande personnalité. C'est-à-dire que tu es responsable de tes actes. Les hommes qui sont irresponsables, ils ne peuvent pas reconnaître leurs responsabilités. Quand ils font quelque chose, ils disent que non, non, c'est pas moi, je ne le fais pas, c'est pas comme. Tu vois, ils fuient ses responsabilités. Non, 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 non. Il ne faut pas être comme ça. Il faut être un homme responsable. Au fait, quand tu fais ces choses comme ça, tu diminues même ta responsabilité devant ta femme. Et la femme ne va plus te respecter. Quand tu es un homme irresponsable, tu ne prends pas soin de les enfants, de la maison, des trucs comme ça. Tu vois ce qui va rentrer dans la tête de ta femme. Elle va dire que mais cet homme-là, il est là, il ne vaut rien. Alors, quel est alors le but d'avoir un homme? C'est seulement pour se faire des enfants? Non, si tel est le cas, je préfère rester seul. Je préfère rester seul, je préfère m'en occuper seul. Voilà pourquoi on voit, il y a beaucoup ce genre de comportement, surtout en Occident. Dans la société occidentale, on voit énormément ce genre de comportement où on voit que les femmes vivent seules, par exemple, parce qu'elles trouvent qu'elles peuvent s'en sortir seules sans que l'homme ne puisse intervenir. Alors, donc, ça, c'est une habitude que je conseillerais que, en tout cas, les hommes doivent cultiver. Prendre la responsabilité de tout ce qu'on fait, c'est une habitude. Pour en finir, nous allons donc entamer maintenant la troisième habitude. C'est ce que j'appelle, moi, la communication. La communication est très, très importante. C'est en se communiquant qu'on arrive à connaître la personne, à comprendre la personne, à aimer la personne.
Sans communication, on est des étrangers. Donc, dans la maison, en tant qu'homme aimant, comme je l'ai dit auparavant, Dieu nous aime, voilà pourquoi il nous parle. Voilà pourquoi il est en communication avec nous. Parce que c'est que nous sommes fragiles, il veut savoir comment nous sentons, des trucs comme ça. La communication est très importante. C'est une habitude que l'homme doit cultiver dans ton foyer. Il faut communiquer avec ta femme. En quoi? C'est-à-dire que discute sur tout, absolument tout. Il ne faut jamais prendre des décisions sans que ta femme ne soit au courant de ce que tu veux faire. Quelle que soit la décision que tu veux faire, c'est une décision concernant les finances, concernant un voyage, concernant une aventure quelque part, tout ce que tu peux faire, il faut que ta femme soit au courant. Tu discutes d'abord avec ta femme. Tu dois savoir son opinion, qu'est-ce qu'elle pense, quelles sont ses idées, est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à proposer, à suggérer, des trucs comme ça. C'est ça, cette communication est très importante parce que si on ne le fait pas, parfois on se lance dans une activité sans même prendre euh, des conseils de sa femme. Bon, après, on regrette par la suite que, oh voilà, si je savais, non. Il est mieux de toujours écouter les conseils de ta femme. Qu'est-ce qu'elle te dit? Quel est son point de vue sur quoi que ce soit? Et à ce moment-là, tu prends une décision. C'est ça. Alors, en faisant comme ça, quand on laisse la ligne de communication ouverte, c'est-à-dire qu'il y a une communication qui est constante entre les deux, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'amitié, c'est un signe de rapprochement. Ça prouve que tu es très proche de ta femme. Ça prouve que tu aimes ta femme. Ça prouve que ta femme est une partie de toi. Alors, quand tu prends des décisions sans qu'elle ne soit au courant, tout d'un coup, elle sait, oh, tu as fait ceci, mais je ne savais pas. Alors là, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas d'amour dans ce mariage-là. C'est-à-dire qu'elle est là seulement comme étant un sujet, voilà, elle est là. Mais il n'y a pas le crème d'amour qui est là, la crème plutôt d'amour qui est là. Il faut que cette crème-là soit là. OK? Donc, la communication est très importante. Elle veut partager tes sentiments, elle veut partager tes soucis, elle veut partager tes douleurs. Donc voilà pourquoi la communication est très importante là où tu arrives à t'épanouir à elle. Tu la montres tout ce dont tu as besoin. Tu ouvres ton cœur à elle. Parce que les femmes aiment avec le cœur. Quand une femme aime, elle aime complètement, totalement par rapport à l'homme. Donc c'est très important que tu communiques avec elle. Comme ça, elle puisse partager tes sentiments. Elle puisse partager ton amour, tes douleurs, tes soucis et tout pour tout. Comme je l'ai dit tantôt, il faut développer l'oreille de toujours écouter ta femme. Écoute ce qu'elle te dit. Il ne faut pas rejeter ses opinions. Quand tu rejettes ses opinions, ça prouve qu'elle ne compte à rien. Au fait, elle ne vaut rien, elle n'est rien dans toi, dans ta vie, quoi. Bien au contraire, il faut prendre ce qu'elle te dit. Écoute ce qu'elle te dit. Écoute attentivement ce qu'elle te dit. Et à ce moment-là, tu peux maintenant faire la conclusion de savoir s'il faut le faire ou pas. Donc, quand on maintient la communication de la maison, c'est très important. Et la femme, elle est là, elle veut te dire beaucoup de choses. Et elle veut que tu l'écoutes. Quand tu ne l'écoutes pas, bientôt tu vas la frustrer. Et il viendra un moment où elle va se recroqueviller sur elle-même. Elle ne veut plus partager des choses avec toi. Et ça devient dangereux pour le mariage. Alors que dans le mariage, nous sommes des amis. On doit s'entendre, on doit se parler, on doit maintenir la communication pour le meilleur, pour le bonheur du mariage, quoi. Alors, on s'arrête là pour ce soir. On va continuer la semaine prochaine. Qu'est-ce que nous avons parlé aujourd'hui? Nous avons dit que les habitudes que les hommes peuvent montrer pour le maintien de leur mariage, la solidification ou la longévité de leur mariage, j'ai énuméré la première, c'est que la femme soit la première dans ta vie. Deuxième chose, j'ai mentionné que tu sois un homme responsable. Et la troisième des choses, j'ai dit que la communication, il faut maintenir la communication de la maison. Alors, si on peut maintenir ces trois choses-là, je suis sûr que vous aurez un mariage réussi, un mariage qui ne va jamais connaître ce qu'on appelle séparation, divorce, des trucs comme ça. Non, parce que ça crée de l'amitié entre toi et ta femme. Quand il y a l'amitié dans la maison, il n'y a pas besoin de se séparer, il n'y a pas besoin d'aller de quereller, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est meilleure pour qu'on puisse vivre ensemble. Donc, c'est ce que je tenais à partager ce soir avec vous. Prière de partager la vidéo si vous l'aimez. Alors, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, à partir de 20h30, heure britannique. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.